Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux nouveaux adhérents et je vous remercie tous et toutes, bien sûr, pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Pour cette nouvelle lune, je me suis plus intéressée aux nombreux T carrés formés par, à leur tête, Mercure, Vénus et Neptune. Voilà, et puis encore et toujours, on va dire, l'axe du dragon avec... parce que là maintenant il y a des rétrogradations avec Saturne rétrograde, Pluton rétrograde. Le tout est en conjonction donc avec la queue du dragon. Et puis Jupiter rétrograde également, qui est en opposition à Mars. Alors, le titre de mon article s'appelle « Serons-nous vainqueurs ?» Nous ne cessons de nous interroger sur ce que nous faisons, disons, partageons avec les autres et vice-versa. Cette nouvelle lune du 4 mai 2019 ouvre une nouvelle session des possibles réalisations relationnelles épanouissantes. Le conseil du Yiking, donc une petite carte, une carte du Yiking, Yiking divination, dit à propos de cette nouvelle lune: n'agissez pas avec impétuosité uniquement parce que le tout est à votre portée, le but, pardon. Alors je recommence. N'agissez pas avec impétuosité uniquement parce que le but est à votre portée. N'engagez pas le combat alors que vous pouvez vaincre tout simplement en avançant. Alors, à propos de Jupiter rétrograde, donc Jupiter, en temps normal, bien sûr, c'est le fait de participer à la vie communautaire. Le fait, c'est l'aspect social, le vivre ensemble, entre autres. Hein. Et donc, quand il est rétrograde, c'est plutôt le fait de vouloir extirper, retirer le spirituel, l'aspect spirituel en fait, hein, pour ne pas entrer dans les dogmes. Alors, donc moi j'ai noté plutôt comme ça, donc extirper le spirituel du religieux, quelle que soit la religion, ou des dogmes sociaux. Donc Jupiter dans ce cas-là, quand il est rétrograde, s'intéresse de tout ce qui est en dehors des présentations dogmatiques donc, et il cherche une autre manière pour relier les êtres entre eux. Donc il est plutôt imperméable à l'aspect extérieur d'un culte, quel qu'il soit, bien sûr. Et il développe plutôt quelque chose qui lui est propre. Parce que pour lui, il a intuitivement le sentiment que l'aspect contraignant et dangereux est dangereux pour lui. Il y a un côté manipulateur pour lui. Voilà. Donc, dans le zodiaque de cette nouvelle lune du 4 mai, Jupiter se trouve dans la maison 12. Et donc, la maison 12, adaptée à ce que je viens de dire,
ce serait plutôt donc rechercher donc un engagement dans une forme spirituelle qui lui est propre, qui nous est propre, pour ne pas se sentir piégé par des règles sociales ou des codes sociaux inadaptés qui ne nous conviennent pas. Éliminer les croyances illusoires, toujours selon notre propre vision, hein. Éviter toute fascination ou addiction sociale improductive dans notre vie. Et dorénavant, chercher, trouver activement. Alors activement par rapport à l'aspect Jupiter rétrograde carré à Neptune qui est en Poisson, justement. Le Poisson donc qui est en lien donc évidemment avec la maison 12. Voilà, et dorénavant, chercher, trouver activement une nouvelle voie d'expression. Alors, voie d'expression par rapport à l'aspect toujours Jupiter rétrograde, mais opposé à Mars qui est en Gémeaux. Donc, je referme la parenthèse. Une nouvelle orientation, un nouveau comportement, une nouvelle attitude pour intégrer les énergies de Neptune. Donc accueillir en toute humilité par rapport à Neptune, accueillir en toute humilité nos nouvelles perceptions du monde, notre nouvelle réalité. Aller en confiance vers ce qui nous attire, ce qui nous anime et nous réjouit, nous nourrit émotionnellement, être loyal avec soi-même. Nous savons d'ailleurs de manière intuitive la voie que nous devons suivre. Donc entre parenthèses, toujours Jupiter rétrograde qui est trigone à Mercure, refermez la parenthèse, pour l'expression, et Jupiter rétrograde trigone à Vénus pour les émotions attractive et favorable à l'échange équilibré. Le tout, donc ces deux aspects-là, le tout en bélier pour souligner le nouveau départ. Et puis encore, le sextile de Mercure à Mars, qui est en Gémeaux donc, et Mercure qui est maître du signe des Gémeaux, donne l'impulsion nécessaire à ce nouveau comportement, cette nouvelle attitude, nouvelle forme de pensée ou d'accueillir la pensée de l'autre, de comprendre, d'analyser, d'apprendre, de jongler avec les idées, les découvertes que nous pourrions faire dans ce nouveau cycle lunaire. Mercure, ici, est responsable, entre guillemets, d'un T carré. Donc un T carré, c'est une opposition avec deux carrés. Et donc, opposition, il y a une planète de chaque côté, plus deux carrés d'un côté, donc avec une planète qui tire, qui est maître de, ou responsable, quel que soit le mot qu'on veut mettre, qui est responsable du T carré. Donc dans ce cas-là, c'est Mercure. Donc qui est responsable durant le cycle de cette nouvelle lune. Alors, portez votre attention sur tout ce qui se passe, sur ce qu'il gouverne, ce que gouverne donc Mercure, tout ce qui est communication, enseignement, tout ce que je viens de citer en fait. Durant cette période, c'est-à-dire à peu près jusqu'à, je n'ai pas noté la date, mais c'est jusqu'à à peu près la fin du mois.
Sachant que Mercure rétrograde en mars nous a permis d'extirper notamment de nouvelles connaissances et de nouveaux, peut-être nouveaux modes d'expression, de pensée. Donc il faut se souvenir de ce qu'on a fait, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a laissé derrière nous par rapport à notre façon de nous exprimer, les nouvelles choses qu'on a pu apprendre ou enseigner durant le mois de mars. Il y a des choses qu'on a pris et puis on a d'autres qu'on a laissé tomber. Ensuite, nous avons le trigone à Vénus en Bélier. Donc, j'y reviens. Et Vénus est responsable du T carré, elle aussi. Donc, c'est le deuxième. Là encore, nous devons porter notre attention sur les émotions que nous créons en échangeant avec les autres. Celles que nous projetons et celles que nous recevons. Les deux planètes étant en T carré reliées à l'axe du dragon, donc tête du dragon, queue du dragon, voilà, tête du dragon en Cancer et queue du dragon qui est en conjonction avec Saturne rétrograde, Pluton rétrograde en Capricorne. Tout ce dont je viens d'évoquer à propos de ces deux planètes rapides peut désormais, dans l'idéal, être réévalué, retravaillé, remodelé, rénové par rapport à des situations déjà vécues. Il s'agira pour certains d'entre nous de faire nos preuves en appliquant, par exemple, de nouvelles méthodes d'apprentissage pour nous-mêmes ou d'enseignement pour éprouver notre savoir-faire. Pour d'autres, il s'agira d'exprimer ces sentiments plutôt que les retenir et donc restructurer sa sécurité intérieure. Donc ça concerne Saturne rétrograde, en lien avec ce que nous vivons habituellement, non en nous appuyant sur des peurs, donc des peurs en lien, en plus, donc sur des formes de réalité inexistantes, juste produites par notre mental. Ça, c'est le fait que Saturne soit rétrograde. Enfin, il s'agira de trouver son propre pouvoir. Ici, je ne parle pas de pouvoir d'action sur quelque chose ou quelqu'un, de tangible. Non. Je parle de pouvoir de maîtrise de soi sur nos peurs et les lâcher prise nécessaires pour transformer ces vieilles énergies. Et donc ça, cette partie-là, c'est en lien avec Pluton rétrograde. Je ne reviens pas sur l'aspect karmique dans cette vidéo en lien avec l'axe du dragon et la conjonction avec Saturne et Pluton. Si vous souhaitez obtenir plus d'explications à ce sujet, vous pouvez revenir sur les vidéos du mois de décembre 2018 où je donne des conseils, des informations. Et puis, plus proche de nous, celle de janvier 2019 et la vidéo du 19 avril 2019. Donc, je vous mettrai les liens en dessous de cette présente vidéo. Comme ça, ce sera plus simple. Et donc c'est fini pour celle-ci. C'était donc Jenny pour la lecture de l'article de la nouvelle lune du 4 mai 2019. Je
je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé, et puis vous abonner. Prenez soin de vous, corps et esprit. Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À nouveau, je vous remercie et je vous dis à bientôt.